Bonjour à tous, du coup. Vous voyez, on est dans les groupes de travail avec Adrien. Donc voilà, on continue Voilà. notre réunion d'hier. Je vois pas dans l'écran. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est le débrief du mois et c'est Prior qui va se présenter. Je voulais juste faire une toute petite introduction. Donc, c'est le groupe Cartographie, en fait, qui met en place ces temps de débrief, 30 minutes. Ça démarre à 12h30. On commence par une présentation de la structure pendant 15 minutes. Et puis après, pendant cette période, on va vous demander d'enlever votre caméra, parce qu'on enregistre en fait les débriefs pour les mettre par la suite en fait sur la prochaine plateforme, peut-être en septembre. Et puis 15 autres minutes, eh ben, on vous invite à réenclencher vos caméras et vos micros. Et puis c'est la partie questions-réponses. Sur ces temps de débrief, on est vraiment sur de l'interconnaissance. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des questions de situation individuelle. On est vraiment sur qu'est-ce que propose la structure, comment elle accompagne. Et puis, sur la dernier moment de présentation aussi, c'est le moment de la pépite. Donc, on va démarrer avec Prior. Alors, c'est un peu particulier aujourd'hui parce que, eh bien aussi, je vais participer à la présentation puisque, en fait, la COP est intégrée à Prior. Donc, on va vous présenter le diaporama. Voilà, donc Prior. Alors, j'espère que je vais pouvoir. Donc, Prior, j'espère que vous voyez en fait tous sur l'écran. Donc, on est sur maladie rare et handicap rare. En fait, alors, je suis en train de faire en même temps. Je suis désolée, hein. Alors, historiquement, en fait, Prior a été créée en 2009 et nous verrons qu'elle a été mise en place en fait avec des associations, coopération entre acteurs du monde associatif et hospitalier. Et aujourd'hui, en fait, elle regroupe trois dispositifs. Donc, il y a Prior, il y a le RHR, et puis en 2020, la plateforme d'expertise de maladies rares. Donc, ces missions, en fait, c'est un dispositif accessible à toute personne confrontée à une maladie rare ou à un handicap rare, donc patient, aidant, professionnel, sans limite d'âge et sans notification CDAPH. C'est une expertise croisée entre le sanitaire et le médico-social et localisée au sein du CHU d'Angers, du CHU de Nantes et CH du Mans. Bien. Bientôt, très bientôt. C'est pas encore. Ah, c'est en cours. Donc, trois champs d'action. Donc, l'amélioration des parcours, donc informer, orienter vers les ressources locales, régionales ou nationales, des experts, proposer une coordination de parcours, promouvoir l'éducation thérapeutique. Ensuite, deuxième mission, c'est les réseaux et les fonctions ressources, donc développer des actions de formation et de sensibilisation, animer un réseau d'acteurs régionaux, animer et promouvoir les communautés de pratique, améliorer la visibilité de l'offre proposée sur le territoire. Et enfin, troisième point, soutien à l'innovation et la recherche. Donc là, aujourd'hui, donc les exemples d'action, en fait, c'est Café des aidants, des formations comportement problèmes, épilepsie, handicap, journée maladie rare et des développements de projets, donc la communauté de pratique, des tiers-lieux maladies rares, des recueils de témoignages. Et puis, il y a une communication qui est toujours présente. Donc là, je vais laisser la parole à Isabelle Bazanté et Caroline Yaméogo, qui sont référentes de parcours et qui vont pouvoir vous présenter en fait l'intervention auprès des personnes. Donc, généralement, une demande nous parvient par un demandeur, quel qu'il soit. Ça peut être un professionnel, ça peut être quelqu'un de confronté à la maladie, une famille, par un appel téléphonique, un mail. Ce dossier-là est staffé un jeudi matin. On analyse la demande et puis il y a un binôme qui va se constituer. Et puis on va proposer une intervention, soit au domicile, soit par un coup de téléphone, Sur site. soit sur site. Voilà. Et puis on va accompagner. Alors l'accompagnement peut durer quelques heures à plusieurs mois, voire des fois des années. Et là, on va vous parler d'un accompagnement qu'on a fait dernièrement d'une jeune femme qui s'appelle Julie
Et la situation, je vais juste faire Mmh, l'introduction. bien sûr. Euh, la situation nous a été adressée par un neurologue du CHU qui suit donc cette jeune femme atteinte d'une épilepsie rare. Elle a 24 ans et elle présente aussi une IMC et un retard intellectuel modéré. Et elle vit au domicile avec sa mère et sa grande sœur. Et il n'y a aucune aide à domicile. Et donc la neurologue est un petit peu alarmée là-dessus. Elle nous demande de la contacter. Alors, nous avons tenté de joindre à plusieurs reprises la mère de Julie. On a commencé dès le mois de juin à tenter de la joindre en laissant des messages. On n'avait jamais aucun retour. Et on a continué à tenter de la contacter jusqu'au mois de septembre où là, enfin, elle a décroché. Et elle a bien pu nous dire, cette maman, qu'elle était dans un état d'épuisement extrême, ce qui fait qu'elle n'avait même plus l'énergie pour décrocher le téléphone et encore moins pour répondre aux messages. On a pu lui proposer très vite une visite à domicile qu'elle a de suite acceptée, d'autant plus que, compte tenu de l'état de sa fille, ça l'arrangeait qu'on puisse se déplacer au domicile. Donc, on les a rencontrées toutes les deux. D'abord, dans un premier temps, ça a été un travail d'écoute parce que cette mère qui vivait un peu en huis clos, hein, avec Julie, avait beaucoup de choses à dire et à déverser. Elle a donc pu faire part de son épuisement, de son isolement et de ses inquiétudes grandissantes quant à l'avenir de sa fille. Elle avait arrêté de travailler pour s'occuper d'elle, Julie étant dépendante pour assumer la quasi-totalité des actes essentiels de la vie, besoin d'aide pour se laver, s'habiller, besoin d'aide dans les déplacements. Elle mangeait seule, mais bien évidemment, besoin d'aide dans la préparation des repas, etc. Et un besoin également de présence et de surveillance permanente, puisque Julie fait de nombreuses crises d'épilepsie par jour qui peuvent entraîner des chutes avec des crises nocturnes, donc une mère qui est constamment sur le qui-vive. D'autant plus que les crises se sont aggravées les derniers temps. La marche est difficile et toujours à surveiller à cause des chutes. Elle ne peut donc pas rester seule. Julie présente des capacités, hein. C'est une jeune femme qui est dans l'échange, dans la communication, qui essaye de se faire comprendre. Elle prononce quelques mots. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais en tout cas, ce qu'elle peut exprimer, c'est qu'elle s'ennuie. Alors, le parcours de Julie, pour revenir un petit peu en arrière, elle a été accueillie en IME jusqu'à ses 13 ans, puis orientée en IM Pro. Depuis 3 ans, elle est accueillie par un foyer occupationnel à raison de 5 jours d'accueil de jour par semaine. Mais compte tenu de la majoration des crises d'épilepsie et de leur fréquence, une prise en charge séquentielle par le foyer occupationnel s'est mise en place. Et puis le Covid est arrivé, donc l'accueil s'est de plus en plus espacé. Au mieux, c'était 2 après-midi par semaine, sachant qu'il arrive que la mère soit régulièrement appelée suite à une crise d'épilepsie plus forte que les autres, donc la mère devant aller chercher Julie au domicile. Tu veux prendre la suite peut-être? Alors, suite au temps d'écoute qui était vraiment nécessaire auprès de cette mère, une relation de confiance s'est peu à peu installée et on a pu proposer des actions à la mère et elle a absolument adhéré à tout ce qu'on a pu lui proposer. Il est allé 2 jours de suite, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Oui, 2 jours de suite, tellement on a senti cette mère vraiment sur le fil, hein. On était quand même assez inquiets. Donc, on a, dans un premier temps, constitué un dossier MDPH pour solliciter une majoration de la PCH aide humaine au titre de l'aidant familial, mais aussi au titre du prestataire. L'idée étant de mettre du tiers dans cette situation et de permettre l'entrée au domicile de professionnels. Une orientation vers le SASHR. Donc, le SASHR, ça veut dire service d'accompagnement spécifique handicap rare. C'est une équipe avec laquelle on travaille beaucoup dans le passage de relais, puisqu'il propose pendant 1 an minimum une prise en charge soutenue et de proximité avec un regard vraiment pluridisciplinaire. Et on a
également sollicité, avec l'accord de la mère, sachant qu'elle en est la tutrice, hein, on ne l'a pas précisé, mais avec l'accord de la mère, une orientation vers un établissement plus adapté, puisqu'on voyait bien que le foyer occupationnel qu'on a rencontré, hein, était vraiment en limite d'accompagnement, le foyer occupationnel n'étant pas médicalisé, Julie ayant besoin vraiment d'un accompagnement spécialisé et médicalisé, on voyait bien que l'établissement était en limite d'accompagnement. Euh, En effet, parce que Julie était quand même au domicile, hormis les quelques après-midi qu'elle pouvait passer au foyer occupationnel, elle était quand même au domicile depuis près d'un an, en huis clos, hein, vraiment avec sa mère. On a donc pu observer qu'elle s'ennuie, qu'elle est en perte de communication, ce qui était aussi mis en avant, hein, par le foyer occupationnel. Elle perdait ses compétences. Donc, en attendant la prise en charge par le service d'accompagnement spécifique handicap rare, on a interpellé un éducateur libéral, vraiment pour qu'il vienne en soutien et de Julie et de sa mère, qui puisse renforcer les compétences présentes, aller chercher, voilà, amplifier celles qui avaient encore à travailler, permettre aussi des sorties vers l'extérieur. Et ce travail cette intervention, pardon, a pu se mettre en place assez rapidement. Et vraiment, autant Julie que sa mère s'en sont très, très vite saisies, avec des sorties à l'extérieur vers de la médiation animale, ce qui a énormément plu à Julie et qui permettait d'introduire un tiers, de décentrer la mère et d'ouvrir vraiment autant Julie que sa mère vers l'extérieur. Malheureusement, Julie a fait une chute au foyer occupationnel suite à une crise d'épilepsie. Elle a été hospitalisée, opérée, parce qu'elle s'est de sa cheville. Alors, si j'ose dire, ce fut presque un mal pour un bien, puisque la sortie de Julie s'est faite avec l'HAD, et ce qui a permis à nouveau d'introduire des professionnels dans la situation, avec un passage de l'HAD, un passage du SIAD, donc également de permettre à la mère qu'elle passe le relais, par exemple pour les actes essentiels de la vie, comme la toilette, parce que là, on sentait des freins, hein. C'était compliqué qu'elle lâche un peu la main, mais là, l'état de Julie étant tel qu'il fallait vraiment l'intervention professionnelle, et donc l'intervention de l'HAD et du SIAD pour l'aide à la toilette a été un peu imposée, mais ce qui a permis, hein, à la mère vraiment, encore une fois, d'accepter de passer le relais. Et ensuite d'accepter l'intervention d'autres tiers pour qu'elle puisse être soutenue dans son accompagnement au domicile. Donc nous, on a fait un vrai travail de lien partenarial. Oui, avec beaucoup de personnes. Alors, on était très en lien avec le neurologue parce qu'on l'a sollicité parce qu'on vous raconte ça en 5 minutes, mais c'était un travail de plusieurs mois. On l'a sollicité pour des certificats médicaux parce qu'il y avait besoin soit d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur. Donc, c'était facile pour nous de faire un petit mail et puis c'était très rapide. On a vraiment échangé énormément avec la MDA aussi pour les alerter sur l'urgence de la situation. Et ça a été bien parce qu'ils ont été très sensibles et ils ont été assez réactifs. Toi, Caroline, tu as pu rencontrer le foyer occupationnel? Oui, pour faire un point sur la situation. C'est là qu'ils ont pu exprimer, hein, leurs limites en termes d'accompagnement. Tout à fait. Et puis, bien signifier que Julie avait des compétences, mais que malheureusement, elle était en train de les perdre. Donc ça aussi, c'était important. L'éducateur spécialisé était également présent lors de cette rencontre. Il y a eu de nombreux mails échangés avec l'éduc et puis des coups de téléphone. C'était le cas aussi avec l'HAD et le SIAD. Hein. On s'est fait beaucoup de transmissions pour que la situation roule, quoi. Et puis avec le SASHR qui a pris le relais de la situation en janvier de l'année qui a suivi notre intervention. C'est ça. Voilà. Donc on peut dire que la plus-value là, de notre accompagnement Prior, ça a été dans un premier temps d'accueillir la parole de la mère et d'entendre son épuisement et
ses inquiétudes, de rompre un peu l'isolement dans lequel Julie et sa mère se trouvaient, d'évaluer la situation, de proposer et mettre en place des actions, de faire du lien entre les différents partenaires. C'est vrai que le fait que la plateforme Prior étant rattachée au CHU, c'est vrai que ça facilite vraiment énormément les liens avec les soignants. Et ensuite, pour finir, la mise en place des professionnels d'un accompagnement de proximité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le SASHR s'est mis en place, eh bien, nous, on se retire. On reste en veille, on clôt la situation, mais pour autant, on reste en veille. Et la preuve étant qu'il n'y a eu aucun souci dans ce relais, puisque, eh bien, voilà, maintenant, Julie, elle est prise en place par ce service. Merci beaucoup. Voilà.